Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo complètement différente que ce que je fais d'habitude, je vais vous présenter du matos. Alors, il y a 2 ans, je vous ai déjà présenté la manette Burn Controller PlayStation 5, qui m'a duré 1 an, et au bout d'1 an, en fait, j'ai eu un gros drift qui est arrivé sur cette manette. J'ai perdu aussi un bouton de clic de palette, c'est pratique. Mais ensuite, ça peut arriver, ce genre de choses. Par contre, le drift, en fait, c'est un défaut de toutes les manettes PlayStation 5. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai ma manette, t'as pas de problème, tu joues pas assez, ou t'as de la chance. Ça peut arriver. Mais c'est un problème connu. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pour pas racheter d'office une autre Burn Controller, j'avais ma manette standard PlayStation 5, que j'avais déjà joué 3 mois avec. Et je me suis dit que j'allais rajouter des palettes dessus qu'on peut trouver sur Amazon. Il faut démonter entièrement sa manette, donc on fait sauter la garantie. On démonte entièrement sa manette, on claque 2 palettes, on peut claquer aussi des joysticks, des clics de souris, on peut personnaliser comme si c'était une SCUF ou une Burn. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sauf que ma deuxième manette, ce week-end, est décédée et j'ai dû aller chercher en catastrophe une manette. Et donc ce que j'ai fait, c'est que en fait je vous explique que quand vous vous habituez clairement à des palettes, vous pouvez pas revenir en arrière. Vous vous sentez tout nu en fait. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté l'accessoire le plus laid. J'ai acheté une surcoque. Et en fait, la surcoque permet que quand on actionne la palette, on utilise la croix et le carré. Tout simplement. C'est ni plus ni moins qu'un système mécanique de levier. C'est pas compliqué. C'est une coque. Je vous fais pas la façon de l'installer. Hein. Vous la mettez. Hein. Vous la mettez directement. Clic, c'est fini. On n'en parle plus. Ça vaut 26 €. Est-ce que ça vaut le coup? À voir. Je vous dirai ça à la fin dans les points positifs et négatifs. Et là, vous allez me dire, oui, mais Mika, sur Call of Duty, carré, ça recharge. Et là, je vais vous montrer comment remapper votre manette directement sur la PlayStation 5. On y va maintenant. Donc quand vous arrivez sur votre menu PlayStation, en fait c'est tout simple. Vous allez dans Paramètres. Paramètres, directement ensuite Accessoires, Accessoires manette. Et tout en bas, vous avez Manette, attribuer des touches personnalisées. Vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez modifier vos touches. Alors moi, je l'ai déjà fait. Mais je vais vous montrer comment il faut faire. Vous sélectionnez tout simplement la touche que vous voulez remplacer. Et vous la remettez. Vous remettez directement une autre touche. Par exemple, si je veux remplacer triangle par R1, je peux. Donc moi, tout bêtement, ce que j'ai fait, bah là, c'est un peu compliqué ce que j'ai fait parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. En fait, tout bêtement, j'aurais pu me satisfaire de remplacer le carré par rond. Sauf que mes anciennes palettes, elles étaient inversées. En fait, pour sauter, c'était à droite et à gauche, c'était pour glisser. Et donc là, ça m'a paru bizarre. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette manipulation. Mais ensuite, c'est au choix de chaque personne. Donc voilà. On se retrouve dorénavant sur un peu de gameplay pour voir si vraiment ça fonctionne. Tu cherches quelqu'un, toi? Sur nous. Les potes, ils sont légèrement en hauteur. Faites ça tout de suite. Je peux. On m'a insulté de bâtard. On arrive désormais à la conclusion. Alors j'ai noté 4 points positifs, 2 points négatifs. Alors le premier point négatif, vraiment, c'est que c'est d'une laideur très très laid. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est qu'en fait, vu que vous avez des boutons sur vos boutons carrés et croix actuels,
Ça veut dire que vous pourrez quasiment plus vous en servir. En soi, vous avez les palettes, mais pour certaines personnes, ça peut gêner. C'est tout ce que j'ai relevé de majeur. L'esthétique et le fait qu'on ne peut pas vraiment appuyer sur nos touches après. Les points positifs maintenant. Déjà, le prix. 26 euros. Vous voulez faire quoi de mieux? 26 euros, vous avez une manette, voilà, manette standard PlayStation 5, vous claquez ça dessus, et voilà, vous pouvez avoir des palettes. Deuxième point, c'est que ça fait le taf. Sincèrement, ça fait vraiment le travail. C'est pas transcendant, hein, ça sera pas une SCUF ou des manettes, des palettes comme ça, mais ça fait le boulot. Ça fait ce qu'on lui demande. Like, cancel, sauter, coucher, des actions supplémentaires sans bouger les doigts des joysticks. Voilà. Troisième point positif, c'est l'installation. Ça m'a pris... en fait, j'ai perdu plus de temps à ouvrir le carton qu'à mettre la coque sur la manette. Voilà. Et le quatrième, pour moi c'est le plus important, c'est qu'en fait c'est une surcoque. Donc votre manette PlayStation 5 restera garantie. Donc vous pourrez la renvoyer si vous avez un drift prématuré. Chose qu'elles ont du drift très prématurément. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, voilà, je me suis amusé à la faire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.